Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvez! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dira un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? Ah, j'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. J'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3. Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh, là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine. Il y a une baleine à l'arrière. Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre. Hein? Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau!
Là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. J'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances. Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère cette croisière. Le courrier! Une lettre recommandée du Canada pour monsieur Dalton. Oh! Un essaim d'abeilles! C'est fascinant, les abeilles! Avril. Ah ouais? Oh! Pépé! Il est mort! Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit? Il était pas cinglé! Pépé Zinzin! Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Héritage? Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets? Et comment on lui cause au Pépé? Pépé, tu m'entends? C'est Avril au guéridon. Ça va, Pépé? Le voyage était pas trop pénible. Salut Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oui, il peut. Génial, on réessaie dehors. Hein? Que faites-vous ici avec ce guéridon? Et c'est tout ce qui nous reste de notre Pépé, alors on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure est de 20 degrés. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Bon, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer. Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avril. Ça t'a frappé, toi aussi. En même temps, Avril était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais qu'est-ce que vous faites attacher sur ce guéridon? Après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux. Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieil homme les a fortement perturbés. Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol
C'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il nous reconnaissait pas. Avril, dis-lui qu'on est des cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme. J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche. Tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme, fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté. Et re-raté. Alors, Pépé, t'as la tremblote? Et c'est tout ce que t'as en stock, vieux schnock. Et voilà! On tire, les gars! Science qui peut! Le pénitencier est hanté! C'est encore un truc des Dalton! Attrapez-les! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Averell. Fais pas ça! Et voilà le travail. Ça lui a coupé le sifflet. Une lettre pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de Cheval Express. Ceci est mon testament. Je lègue le produit de ma mine d'or à Avril, qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot! À condition qu'il ne donne rien à ses frères, qui eux sont pas gentils du tout. Fais voir. J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture. Dites-moi que c'est pas vrai! Non! Flac, maintenant, il parle à un guéridon. J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Oh. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi.
Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, deux avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu... Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings. Les victimes! Ah! La sortie! Ah! Miss Betty. C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie, La peine, la colère. la tendresse. OK, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de bougie. Prêt à toute heure. Ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite. Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum! Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement.
Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Avril intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Robert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 fois 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise? Quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh, Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Robert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais.
Toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avrel? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avrel! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. Ils sont complètement gaga de ce chien. À croire que c'est la personne la plus importante ici. Ridiculitude. Oh, oh, on prépare une fête d'anniversaire surprise. Ça doit être pour Peabody, il est pas là. Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça? Ils y tiennent à leur cabot. J'ai une idée. On va kidnapper Rantanplan et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veut l'échanger contre nous. Pas de bruit compris? C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça? J'adore les surprises. Je suis tout excité. Bon, la photo. Attention, on prend l'air méchant. Le petit oiseau va sortir. Bon, ça fera l'affaire. Rantanplan! C'est bizarre. Rantanplan ne vient pas manger. Regardez, il y a un mot autour. J'ai kidnappé Rantanplan, libéré les Dalton, sinon quick, signé Bob le kidnappeur, d'autres instructions suivront, blablabla, blablabla. Stupide plaisantritude. Rantanplan! 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 On prépare une surprise. Introuvable! Rantanplan a vraiment été kidnappé! Suivez les instructions, s'il vous plaît! Mais enfin, c'est de la pure absurditude. On ne va pas libérer les Dalton en échange d'un chien. Ceci est un message pour Bob le kidnappeur. Tu n'auras pas les Dalton. Il faut faire preuve de fermitude. Bon, on passe au niveau 2. On lui envoie un bout de Rantanplan. Oh, on va me faire beau pour la fête. Avec ça, Peabody est obligé de céder. On est géniaux. Oh là, j'ai froid d'un coup. Je sens que je m'enrhume. Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruels. Une touffe de poils! Mais c'est juste une touffe de poils. Au secours, je suis aveugle. Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe. Et n'attends rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermetude. Le ravisseur fait du mal à Rantanplan! Ok, je craque. De toute façon, les Dalton reviennent toujours. C'est d'accord, Bob. Rendez-vous pour l'échange au Rocher du Chapeau à 10h. Ouais! Comment ça va se passer, l'échange? On leur montre Rantanplan, ils laissent filer les Dalton, on relâche Rantanplan. Les Dalton, c'est nous. Mais les ravisseurs, c'est nous aussi!
Il faut peut-être un autre plan. Ça y est, ils apportent le cadeau. Bob, on a les Dalton. Montre-nous Rantanplan. Oh. Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur, je suis très méchant. Tout petit déjà, j'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bonbons. Et pourquoi il nous raconte tout ça? Commence par libérer Joe Dalton. Non! Rantanplan d'abord! Faites-lui confiance, libérez Joe. Oh. Et maintenant, on veut Rantanplan. Un peu d'équilibritude tout de même. C'est maintenant que j'y vais. Bah, il est où, Peabody? Ne faites pas de mal à Joe. Joe a libéré Rantanplan. Bob, je te tiens. Tu es en état d'arrestationitude. Ah, il est là! Le ravisseur a filé. Tant pis, l'important c'est que Rantanplan est sain et sauf, grâce à l'héroïsme de Joe. Vous avez raison, Miss Betty. Cela mérite une récompense. Double portion de dessert ce soir pour tous les Dalton. Hé, Joe! Tu l'as vu, Bob? Il est comment? Imbécile. Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficilitude pour nos détenus? Au contraire, pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive. Quelle émotion. Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, bagnard comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf, on file. Père de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va, on est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien! Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsosevna.
Katerina, maintenant, regarde avec tire. grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'en dise Agrafena, Alexandre Nasville, Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement. On y va. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdyakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Quoi qu'en dise Agrafena, le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Les premiers spectacles 100% carcéral. Demandez le programme. Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil. Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé en coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à l'âme russe? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis... Crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdyakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Hein, quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dit, là? Pavlovitch, Karamazov, Agrafena, Alexandrovna. Impétueux Bagnard se libère du texte en improvisant. Très vivante interprétation. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna. Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti. On file par la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur, Betishkaya, avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir.